Bonjour à toutes et à tous qui êtes là aujourd'hui sur cette place de l'école pour célébrer le 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 45. Je souhaite saluer et remercier bien sûr le détachement militaire du 93e régiment d'artillerie de montagne et le capitaine Michala, le détachement de la gendarmerie et le lieutenant Van Terengem, celui des sapeurs-pompiers et le capitaine Carr, les anciens combattants de l'UMAC et leur président Daniel Maître, les élus du Touvet, le directeur de l'école élémentaire et les enseignants que j'ai vus nombreux, les enfants aussi qui chanteront tout à l'heure. J'excuse Christophe Engrand, Martine Colly, conseillers départementaux du canton du Haut-Grésivaudan, et je remercie l'harmonie de leur participation toujours si fidèle. Au nom de la commune, je souhaite aujourd'hui débuter cette cérémonie par un hommage à la mémoire des victimes et des héros de la déportation. Et je vais donc vous lire le message commun rédigé par les associations déportées à l'occasion de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation qui traditionnellement a lieu le dimanche précédent le 8 mai, devant l'anéantissement terrible de l'histoire pour les autres. Le retour des déportés que nous commémorons a symbolisé la défaite de la déshumanisation pratiquée systématiquement par les nazis et le triomphe de la liberté et des valeurs fondatrices de la civilisation. Les déportés rappellent, pour les avoir vécus, à quel désastre conduisent la violence, le mépris de la dignité humaine, le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. La France commémore le 70e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ces combats avaient commencé près de 5 ans auparavant, 5 longues années de privation, de souffrance, d'exactions, de massacres, durant lesquelles l'Europe fut mise à feu à sang sous le joug nazi, des populations asservies, d'autres exterminées. Aujourd'hui, la France se souvient de toutes celles et de tous ceux qui ont souffert. Des familles condamnées à quitter leur terre, des victimes des bombardements, des prisonniers de guerre, des internés, des déportés. La France se souvient aussi de toutes celles et de tous ceux qui contribuèrent à la victoire que nous commémorons aujourd'hui. Toutes ces femmes et tous ces hommes auxquels nous devons d'être libres. Tous ceux qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, ont choisi au péril de leur vie d'embrasser la résistance. Un hommage rendu par la remise d'une Légion d'honneur à plus de 1500 anciens à travers tout le territoire, mais aussi un hommage rendu par la voix de la jeunesse, appelée à participer à cette journée commémorative. En ce 70e anniversaire, souvenons-nous que c'est dans les souffrances d'hier qu'ont germé l'incommensurable désir de paix et l'irréversible besoin d'Europe. Souvenons-nous que c'est sur les ruines de cette guerre et au lendemain du traumatisme que fut la découverte de la Shoah que les peuples trouvèrent la force de construire l'Europe. Souvenons-nous enfin de ce que nous devons à cette jeunesse sacrifiée par la guerre et à cette génération de combattants et de résistants qui rendirent à la France sa liberté et sa fierté. Le 8 mai, l'Allemagne capitulait sans condition. Un général français, le général de Lattre de Tassigny, commandant de la première armée française, signait pour la France, aux côtés des Alliés, l'acte de reddition. Mais la victoire fut aussi la découverte de l'horreur des camps de la mort. Moi-même, je garde comme un cauchemar le souvenir de la visite que je fis à l'âge de 12 ans, en 1946, au camp de concentration du Struthof. Des innocents torturés à mort parce que inscrits sur des listes à critères ségrégatifs, dont les critères pseudo-ethniques. Ce cauchemar me rendit malade pendant plusieurs jours. Aussi,
Hier, quand j'ai entendu parler de nouveau de liste ethnique, ce cauchemar nauséeux m'est revenu. À ce jour, des discours populistes exaltent les intégrismes nationalistes et religieux, la xénophobie, les suprématies ethniques ou culturelles, le racisme. N'oubliez pas que ce sont ces mêmes discours qui conduisirent à tout un peuple dit civilisé à se rendre complice d'une folie, d'un délire criminel aveugle. Cette victoire n'aurait pas eu lieu de ces figures célèbres symbolisant tous les anonymes qui ont combattu, ont résisté, ont dit non, souvent dans l'ombre, sans reconnaissance, sans gloire, arrêtés, torturés, assassinés, déportés, parce que la liberté, les valeurs démocratiques, la démocratie représentaient tout à leurs yeux, plus que la vie. Le chant des partisans résume en une strophe seulement cette lucidité qu'ils avaient. Chacun, en s'engageant, connaissait le prix du combat et de la lutte armée. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait. Quand il passe, ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Au nom de Germaine Tillon, Geneviève Anthenos de Gaulle, donc vous avez vu qu'elles allaient rentrer au Panthéon, Lucie Aubrac, Marie-Jo Chombard-Delot, Berthier Albrecht, Marie Renoir, Rose Valland. Je veux cette année ajouter le nom et la figure de Marie-Claude Vaillant-Couturier, le grand témoin français du procès de Nuremberg. Le 28 janvier 1946, elle prend la parole à Nuremberg devant ses anciens bourreaux. Nous sommes arrivés à Auschwitz au petit jour. On a déplombé nos wagons et on nous a fait sortir à coups de crosse pour nous conduire au camp de Birkenau, dans une immense plaine qui au mois de janvier était glacée. Nous avons fait le trajet en tirant nos bagages. Nous sentions tellement qu'il y avait peu de chance d'en ressortir qu'en passant par le porche, nous avons chanté la Marseillaise pour nous donner du courage. Et en ce lieu de totale désolation, d'absolue soumission, c'est un événement, cette Marseillaise, si inattendue et improvisée que les gardes ne réagissent pas. Mais un an après, à Auschwitz, on en parle encore. Marie-Claude Vaillant-Couturier a été arrêtée le 9 février 1942 et c'est d'abord et avant tout une des 230 femmes résistantes, communistes, gaullistes, un des rares convois de résistantes qui sont partis à Auschwitz-Birkenau le 24 janvier 1943. 43 seulement d'entre elles sont revenues en France. Alors on peut s'interroger comment est-ce qu'une jeune femme comme ça, bourgeoise de 22 ans, qui était appelée à sauver son père, qui était un grand patron de presse, s'engage au début des années 30 dans le mouvement communiste français et s'engage dans la résistance. Elle est issue d'une famille bourgeoise, des intellectuels dreyfusards, et elle a choisi d'être reporter photographe dans les journaux de son père principalement, alors que ce métier, à l'époque, était extrêmement masculin. Et dès 1934, jeune reporter photographe, elle se rend à Dachau, elle se rend à Oranienburg, et elle prend déjà des photos des prisonniers politiques. Et elle les a publiées. Elle épouse Paul Vaillant-Couturier, une grande figure communiste aussi, rédacteur en chef de l'Humanité. Bravo. Bravo. Prêt d'entrée. Oh.
Merci beaucoup. On se retrouve, comme d'habitude, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le souhaitent, à la mairie. À tout de suite.